Bonjour à vous. Les pompiers luttent encore contre les flammes à l'heure où l'on se parle. Quelle est la situation ce matin à Athènes où vous vous trouvez? Oui, la situation est particulièrement pesante. Toute la nuit, les pompiers, les soldats de feu ont lutté contre les flammes juste à l'extérieur d'Athènes, puisque les flammes ont menacé les banlieues nord de la capitale qui ont massivement été évacuées toute la nuit avec des messages notamment de la police. Concernant les moyens aériens, ils ont repris dès la première lueur du jour ce matin. Une force grecque qui est à bout, puisqu'il y a eu près de 99 départs de feu, un état de siège hier dans toute la Grèce, notamment, vous le disiez, à Eubée, sur l'île d'Eubée, à près de 2 heures d'Athènes, mais aussi à Olympie, site très touristique près du site antique où se sont déroulés les tout premiers Jeux Olympiques dans l'Antiquité. Pareil, tout cela a été menacé, mais même si le site a été préservé, tous les villages touristiques ont été évacués. Je reviens à Athènes où donc la situation est toujours importante, mais il y a eu énormément de renforts, notamment de l'Union européenne, de Suède, de Suisse, mais aussi et surtout de France. 83 pompiers sont arrivés vers 1 heure du matin de Marseille avec 8 tonnes de matériel pour commencer justement à aider les pompiers grecs dans la banlieue nord d'Athènes. Alors on peut peut-être pas le voir à l'antenne, mais l'air est particulièrement irrespirable à nouveau ce matin et c'est la raison pour laquelle les autorités demandent aux Grecs de rester chez eux et de ne pas s'aventurer, d'autant que le gouvernement a interdit toute promenade dans les parcs, les forêts ou les parcs classés Natura 2000 jusqu'à lundi. Et il n'y a pas que la Grèce qui est en proie aux flammes, c'est toute la région qui est désormais menacée par les incendies. Effectivement, ça brûle de partout, en Croatie, au sud de l'Albanie, où on dénombre déjà un mort et un pompier aussi qui est à l'hôpital à l'heure actuelle. Au sud de la Bulgarie aussi, 2 morts, un couple de forestiers qui s'était aventuré dans les feux de forêt. Même si ces feux ont été maîtrisés, ça continue de brûler en Turquie voisine, de l'autre côté de la mer Égée par rapport à la Grèce. La Turquie où il y a des évacuations nombreuses, notamment dans les villages touristiques, le port d'Oren, Marmari, Bodrum ou encore Antalya. Je rappelle que le feu en Turquie, les incendies ont commencé déjà il y a 6 jours et cette fois, ils menacent une centrale thermique de charbon qui pourrait exploser. Alors si les autorités rassurent et expliquent qu'il n'y a plus d'explosifs parce que tout ce qui était explosif a été évacué, malgré tout, il y a une inquiétude et une méfiance aussi par rapport au gouvernement. Pourquoi? Eh bien parce que l'Union européenne a dû envoyer en renfort à la Turquie des bombardiers à eau parce que la Turquie n'en possède pas.